Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, toi qui nous donnes ta parole pour éclairer notre chemin, notre route et pour nous nourrir au quotidien. Nous voici une fois de plus rassemblés pour méditer et partager cette parole. Envoie-nous ton Esprit Saint. Envoie-nous ton esprit de lumière, envoie-nous ton esprit de sagesse qui nous éclaire et nous illumine. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à cette rencontre qui nous donne une fois de plus l'occasion de partager, de méditer la parole que Dieu nous donne tous les jours. Nous allons donc, en partageant cette parole, trouver le réconfort, la consolation et la paix dont nous avons tant besoin tous ces jours-ci. Le mois passé, nous avons partagé sur le livre de l'Ecclésiastique. Et le livre de l'Ecclésiastique qui est aussi un livre qui appartient dans le groupe des livres qu'on a appelé les livres sapientiaux, donc des livres qui véhiculent une certaine sagesse qui s'enracine en Dieu, parce que Dieu est l'auteur et la source de toute sagesse. Et ce livre est donc le dernier livre de ce groupe de livres dit sapientieux. Et l'auteur, qui s'appelle Jésus, fils de Sira, nous propose donc une sagesse qui s'enracine en Dieu et qui trouve son expression en chacune des personnes que nous sommes. Le but de l'auteur, en nous proposant ce livre, était d'abord d'amener le peuple juif à conserver sa culture religieuse, culture politique, culture relationnelle, de rester fidèle à leur culture. Parce que le peuple juif est entré en contact avec plusieurs peuples. Et lorsqu'on entre en contact avec d'autres cultures, parfois le danger, c'est que la culture de l'autre peut nous influencer. Puis, si on n'a pas une certaine force qui nous enracine dans nos valeurs, on peut se laisser emporter par les valeurs d'autres personnes. Alors, c'est l'inquiétude qui habitait un peu Ben Sira le sage ici, et c'est pour cela qu'il va proposer ce livre. Alors le livre, dans son évolution, a pris plusieurs titres. Dès le départ, on a dit c'est la sagesse de Ben Sira, de Jésus, le fils de Sira. Alors, c'est la sagesse. Mais Saint Cyprien va nous proposer un autre titre, parce qu'en lisant ce livre, il va constater que le texte qui nous est proposé aide pour les assemblées. Particulièrement les assemblées des personnes qui se préparaient au sacrement, qui se préparaient à recevoir les sacrements. Alors il va dire, on va donner à ce livre le titre d'Ecclésiastique, parce que ecclésiastique vient d'église, et église signifie assemblée. Alors comme c'est un livre qu'on utilise constamment dans des assemblées, nous allons l'appeler ecclésiastique. Mais dans le texte que l'Église nous propose pour les liturgies, il donne le nom de Ben Sira. Alors c'est pour cela que vous allez lire lecture du livre de Ben Sira le sage. Lorsqu'on célèbre une messe et que l'extrait est tiré de là, on va dire lecture du livre de Ben Sira le sage. Mais dans la Bible Taube, qui est la traduction œcuménique biblique, le titre qui est donné, c'est Siracide. Et Siracide qui vient de Sira. On a dit, l'auteur c'est Jésus,
le fils de Sira. Alors, ils vont trouver ce titre qui est en quelque sorte aussi un raccourci, on va dire, on va tout simplement l'appeler Siracide. Et c'est le titre là qu'on trouve dans la Bible Tob. Alors, l'auteur est d'abord quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est un intellectuel. C'est pour cela que son langage aussi est plus ou moins scientifique. Alors, il dit, la sagesse vient du Seigneur et cette sagesse trouve son principe dans la crainte de Dieu. Alors, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de toute sagesse. Et la crainte de Dieu ici n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la proximité avec Dieu. C'est la fidélité avec Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Et il dit, lorsqu'on a déjà ce respect de Dieu, cet amour de Dieu, on commence à développer en nous une certaine sagesse parce que Dieu est la source de toute sagesse. Alors, Ben Sira va nous dire, Dieu est un Dieu créateur. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous donne la vie. Il va donc faire l'éloge d'un Dieu créateur. Et en même temps, il va faire l'éloge de tous les ancêtres qui sont restés fidèles à Dieu et qui ont été les témoins de la vie divine, les témoins de la présence de Dieu au milieu du peuple. Parce qu'il nous arrive parfois dans la famille, en société, il y a certaines figures qui nous marquent et qu'on peut présenter aux générations comme modèle. Alors, c'est ce que Jésus, le fils de Sira, va faire ici. Il va nous proposer certaines figures comme des modèles. Et il va dire de s'appuyer sur ces personnes-là pour continuer à nourrir notre sagesse. Alors, il nous dit que la sagesse n'est pas seulement une qualité humaine qui est communiquée par Dieu et orientée vers la piété, mais elle est aussi la propriété de Dieu même. C'est Dieu qui possède la sagesse et qui donne la sagesse. C'est pour cela que quand on a étudié le livre de la sagesse, on avait dit qu'il faut prier pour demander la sagesse. Pour prier pour demander la sagesse, comme on demande toute autre chose. Et parmi les thèmes que l'auteur développe, il y a le thème de l'amitié. Et c'est ce thème de l'amitié que nous avons étudié la fois dernière par l'extrait du livre que nous avons choisi. On a étudié le thème de l'amitié et on a compris que nous tous, nous avons besoin d'avoir des amis. Et nous tous, nous avons aussi besoin d'être l'ami de quelqu'un, l'ami de l'autre. Parce que dans l'amitié, l'essence, la substance même de l'amitié, c'est l'amour. C'est l'amour qui met deux personnes ensemble et qui deviennent des amis. Alors on a dit, dans cette amitié-là, il faut avoir un certain esprit de discernement. Et c'est cet esprit de discernement qui nous permet d'éprouver nos amis et de vérifier la qualité de l'amitié et de vérifier aussi si parmi nos relations, on a des vrais amis et des faux amis. Et on reconnaît donc les vrais amis par leur fidélité. La fidélité, que ce soit dans la joie, que ce soit dans l'épreuve. La fidélité dans la présence, la disponibilité à écouter. Alors là, on reconnaît les vrais amis. Et on s'est dit, il faut commencer à être soi-même son propre ami. Est-ce que je suis mon ami moi-même avant d'être l'ami des autres? Alors voilà un peu résumé le livre de l'Ecclésiastique que nous avons étudié le mois passé. Alors on va passer à un autre livre parce qu'aujourd'hui nous allons commencer un autre groupe de livres, les livres prophétiques. Prophète, et ça tombe bien parce que ça nous interpelle sur le phénomène de la prophétie.
Et ces livres prophétiques nous véhiculent des messages que les prophètes qui ont été envoyés par Dieu nous ont laissés. Et ces messages ont été jugés dignes. C'est pour cela qu'ils sont donc contenus dans la Bible et nous sont proposés aujourd'hui pour essayer de les méditer, vivre ces prophéties et voir comment elles sont encore actuelles, toutes ces prophéties-là. Alors, le prophète, c'est qui d'abord? Le prophète, c'est Isaïe, mais en général, le prophète, c'est une personne appelée, envoyée, appelée par Dieu, envoyée par Dieu, la personne qui a une mission auprès d'un peuple, auprès d'une famille, auprès d'une communauté, auprès d'une ville, auprès d'un village. Donc c'est une personne qui est appelée et qui est envoyée par Dieu pour parler au nom de Dieu. Donc le prophète, c'est ça. C'est une personne qui parle au nom de Dieu. Et cette personne va parler au nom de Dieu, soit pour annoncer la bonne nouvelle du salut, annoncer Dieu, faire connaître Dieu, soit pour dénoncer les injustices qui peuvent ruiner la communauté. Alors, voilà le rôle du prophète. Le prophète va annoncer la bonne nouvelle, annoncer le salut. Le prophète va aussi dénoncer le péché. Il va dénoncer ce qui n'est pas bien. Il va dénoncer le mal. Et tout ceci pour ramener le peuple, pour ramener les gens à une certaine obéissance. L'obéissance à Dieu, l'écoute de Dieu. Alors c'est ce que le prophète fait. Mais il y a un autre problème qui se pose maintenant face à la prophétie, face aux prophètes. Parce que dans le groupe des prophètes, il y a deux types de prophètes. Il y a les vrais prophètes qui sont vraiment envoyés par Dieu, qui ont été appelés par Dieu. Et il y a aussi des faux prophètes qui s'appellent eux-mêmes et qui vont ruiner le peuple. Alors, la question qui se pose dans la Bible maintenant, c'est quelle est la différence entre des vrais prophètes et des faux prophètes? Comment reconnaître le vrai prophète et comment reconnaître le faux prophète? Alors, la Bible va nous donner deux points qui vont nous aider à reconnaître le vrai prophète et à distinguer. Ces deux critères nous donnent la possibilité de savoir discerner et de dire, toi, tu es là pour le business. Toi, tu es envoyé de Dieu. Alors, ces deux critères, les voici. Le premier critère, c'est l'accomplissement de la prophétie. Lorsque un prophète se présente à vous, il vous annonce la bonne nouvelle, il dénonce des choses et parmi ces paroles, il peut dire, il y a tel événement qui va arriver. Et cet événement-là, c'est un signe du ciel, c'est un signe de Dieu, c'est un signe envoyé par Dieu. Alors, si cette prophétie s'accomplit telle que présentée par le prophète, alors c'est un critère que c'est un vrai prophète. Parce que le prophète reçoit cette mission de Dieu pour annoncer une certaine prophétie. C'est ça le premier critère. Donc s'il y a des choses parfois qui nous sont annoncées et on se rend compte qu'au fil du temps, ça n'arrive pas, ça ne s'accomplit pas, rien ne se passe, il n'y a aucun signe qui nous prouve que ces choses vont arriver, nous pouvons commencer à nous interroger sur le prophète qui nous annonce cela. Alors le deuxième critère qui nous est proposé maintenant, c'est la conformité de l'enseignement avec la doctrine de Dieu, avec la parole de Dieu.
avec l'évangile. Alors, c'est sûr que si un prophète se présente à vous et il vous dit que Jésus n'est pas l'évangile, Jésus n'est pas sauveur, la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible, alors il faut mettre aussi un point d'interrogation là-dessus. Parce que Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est venu nous sauver, nous libérer, et il continue aujourd'hui à nous sauver, à nous libérer. Alors, la conformité du message du prophète qui respecte la parole de Dieu, qui est en lien avec l'évangile, en lien avec le message de Dieu, en lien avec le message de la Bible. Voilà le deuxième critère qui nous fait donc comprendre que telle personne est envoyée de Dieu et il est vraiment prophète. Alors, dans le groupe des livres prophétiques qui nous sont présentés, il y a deux catégories de prophètes encore. Il y a les prophètes qu'on a appelés les grands prophètes et il y a les prophètes qu'on a appelés les petits prophètes. Alors il y a les grands prophètes d'une part et il y a les petits prophètes d'autre part. Mais les grands prophètes, ce n'est pas par rapport à leur taille, à leur corpulence, à leur, je sais pas. Mais on dit grands prophètes par rapport à la taille de leurs livres, la taille de leurs prophéties, la taille des écrits. Alors les grands prophètes, ils vont par exemple nous présenter des livres, disons, de 500 pages. Et la durée aussi dans le temps. On va dire, par exemple, Isaïe a été prophète pendant 50 ans. Il a exercé sa mission pendant 40 ans. Alors c'est par rapport à ça, par rapport à la durée, par rapport à la longueur du texte qui nous est proposé, qui sont donc appelés des grands prophètes. Parce que dans les petits prophètes, il y a des prophètes qui ont existé pendant un jour, une semaine, dont le message a été spontané, le message a été en passant. Alors c'est ça. Et parmi les grands prophètes, on a dans Isaïe qui est l'un des grands prophètes, on a Jérémie, on a Ézéchiel et on a Daniel. Voilà les 4 grands prophètes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Parce qu'ils ont travaillé pendant longtemps et ils nous proposent des textes aussi considérables. Et il y a donc 12 petits prophètes. Donc en tout, on a dans la Bible 16 prophètes qui nous sont présentés. Et les petits prophètes sont donc ceux qui nous ont présenté des petits livres de 5 pages, de 10 pages, et dont la mission n'a pas duré dans le temps. Ils ont été prophètes pendant 1 an, 1 semaine, 1 mois. Alors c'est pour cela qu'on les appelle les petits prophètes. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer par écouter la prophétie d'Isaïe, le premier grand prophète. Alors, Isaïe, d'abord par son nom, signifie « le Seigneur sauve ». Isaïe signifie « le Seigneur sauve ». Et on s'était déjà dit, le nom d'un prophète, d'une personne, peut définir le programme de vie de cette personne-là. Parce que le nom peut aussi être une mission. C'est pour cela que quand les papes sont élus, ils changent de nom, ils choisissent un nom. Et en fonction de ce nom-là, on peut dire, ce pape, il sera comme ça, il sera comme ci. Parce que le nom déjà donne un certain programme. Parce que ça nous renvoie à une certaine réalité. Alors c'est ce qui arrive ici avec Isaïe, dont le nom signifie « le Seigneur sauve ». Et effectivement, Isaïe va donc venir nous présenter le salut. Il va venir collaborer avec les rois pour aider le peuple à sortir de la crise, à sortir de la guerre, à sortir des conflits. Il va donc travailler pour ça. Isaïe est né avant Jésus-Christ,
au 8e siècle. Et il a reçu sa mission, sa vocation de prophète en 740, toujours avant Jésus-Christ. Donc c'est un prophète qui a existé avant Jésus-Christ. Et sa mission consistait donc d'annoncer la ruine de Jérusalem, la ruine du peuple, parce que le peuple était devenu infidèle. Alors c'est l'infidélité du peuple qui le conduit à la ruine. Alors il va appeler le peuple à revenir au Seigneur. Revenez au Seigneur si vous voulez être sauvés. Revenez au Seigneur si vous voulez garder votre vie. Revenez au Seigneur. Alors si vous persévérez dans votre infidélité, si vous persévérez dans votre têtudesse, ce sera la ruine. Alors Isaïe va donc se présenter comme un héros national. Un héros national parce qu'il va se mêler de tout dans la société. Il va se mêler de la politique, de la religion, il va interpeller les rois, il va interpeller les gouverneurs, il va interpeller tout le monde. Donc, il se mêle de tout dans la société. Il ne laisse rien parce qu'il dit, c'est Dieu qui doit passer au premier plan. C'est Dieu qu'on doit mettre devant. Et tous les rois qui sont là, vous avez reçu le pouvoir de Dieu et voilà ce que Dieu attend de vous. Alors c'est ce qu'Isaïe va dire. Alors son idée de Isaïe nous présente donc un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui vient à la rencontre de chacune des personnes, qui vient nous tendre la main pour nous sortir de notre détresse. Un Dieu saint, un Dieu roi aussi, un Dieu qui est pur. C'est pour cela qu'il invite le peuple à la conversion. Parce que notre Dieu est saint, il est pur. Isaïe est aussi, comme on dit, l'un des prophètes messianiques. Parce que Isaïe va nous parler d'un Messie. Il va nous annoncer la venue, l'arrivée d'un Messie. Et le Messie qu'Isaïe nous présente donc, le Nouveau Testament va nous dire, c'est la personne de Jésus-Christ. Et Jésus, dans sa mission aussi, il va même citer Isaïe. Il va parler de la prophétie d'Isaïe. Alors, comme c'est un grand livre, c'est aussi un grand prophète, Isaïe, ce livre compte 66 chapitres. Donc, vous voyez que c'est costaud. C'est 66 chapitres que le livre compte et se divise en 3 grandes parties. Alors, dans la première partie, qui compte 39 chapitres, la première partie compte 39 chapitres, donc les 39 premiers chapitres. Et dans cette partie, Isaïe va donc dénoncer la guerre. Il y a une guerre qui se vit entre les Assyriens et le peuple d'Israël. Alors, le peuple était divisé en 2 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Alors, la guerre va commencer parce que les Assyriens, ils vont menacer le peuple. Et lorsque la guerre commence, il y a les rois du nord qui vont dire « il faut que le royaume du sud devienne notre allié ». Vous savez, quand les guerres arrivent, les pays cherchent souvent des alliés. Moi, je vais m'allier à telle puissance, je vais m'allier à telle puissance pour combattre. Et c'est la même réalité qui se vit donc ici. Et on va appeler cette guerre la guerre syro-éphrémite. Parce que les Assyriens vont chercher à envahir le royaume du nord, le royaume du sud. Et le royaume du nord va donc demander au royaume du sud, faisons équipe pour combattre les Assyriens. Alors c'est en ce moment-là qu'Isaïe va donc intervenir. Isaïe intervient donc pour interpeller les rois, interpeller le peuple et leur dire, attention, si vous voulez gagner la guerre, vous devez mettre Dieu au cœur des combats, au centre. Il va donc interpeller le peuple et ce sera donc une situation difficile parce que le peuple
sera déporté, va connaître l'exil, sera déporté, les villes seront détruites, ce sera vraiment la ruine. Et à partir de ces ruines, le prophète dit donc, le salut va donc revenir, va naître. Alors c'est comme une destruction qui conduit au salut, parce que ça vient provoquer chez les Juifs une certaine crise de conscience. Et cette crise de conscience va donc faire naître une prise de conscience et qui va faire dire au peuple, revenons au Seigneur, parce que tout ce que nous vivons, c'est la conséquence de notre infidélité, la conséquence de notre oubli de Dieu. Alors, le deuxième livre, la deuxième partie du livre, qui va du chapitre 40 au chapitre 55, est maintenant un livre de consolation. Nous est présenté comme un livre de consolation. Et dans ce livre, on va écouter, le prophète dit, « Consolez, consolez mon peuple », dans les paroles qui viennent de Dieu. Un livre de consolation. Après la ruine, après les conflits, après la guerre, après la souffrance, maintenant, le temps du salut, le temps de la consolation est arrivé. Et nous avons tous besoin d'être consolés. À un moment donné, nous avons besoin d'une parole qui vient nous consoler, qui vient nous soulager, qui vient nous libérer, qui vient nous encourager, qui vient nous aider à avancer. Alors, ce livre nous parle donc de la consolation. La dernière partie du livre nous parle du retour de l'exil. Le peuple rentre de l'exil. Et quand le peuple rentre de l'exil, le peuple trouve que tout est déjà comme détruit. Il n'y a plus rien de bon, tout est saccagé. Et alors, le peuple sera touché, affaibli. Et en ce moment, Isaïe intervient pour annoncer donc que Dieu est le Dieu des pauvres. Dieu est le Dieu de ceux qui sont abandonnés. Dieu est le Dieu de ceux qui souffrent. Et c'est lui qui vient donc restaurer le peuple dans sa souffrance, dans sa pauvreté. Voilà résumé le livre du prophète Isaïe qui nous interpelle sur la justice, la droiture, qui dénonce l'exploitation du pauvre et qui nous annonce la bonne nouvelle du salut, la présence d'un Messie qui vient nous sauver et qui vient nous encourager aussi dans les épreuves, qui vient nous dire confiance, n'ayez pas peur, persévérez dans la foi. Alors, chapitre 6, versets 1 à 13. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. « Saint, Saint, Saint est Yahvé Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. » Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris et le temple était plein de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi Yahvé Sabaoth. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, «
Voici, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? » Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Il me dit, « Va et tu diras à ce peuple, « Écoutez, écoutez, et ne comprenez pas. Regardez, regardez, et ne discernez pas. Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, englue-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Et je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient détruites et dépeuplées, les maisons inhabitées, que le sol soit dévasté, désolé, que Yahvé en chasse les gens et qu'une grande détresse règne au milieu du pays. Et s'il en reste un dixième, de nouveau, il sera dépouillé comme le térébinthe et comme le chêne qui, une fois émondé, n'ont plus qu'un tronc. Leur tronc est une semence sainte. Parole du Seigneur. Voilà. Voilà un extrait du livre d'Isaïe que nous avons écouté. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui vous touche? Quelle est la parole qui vous interpelle? Qu'est-ce que cet extrait me dit à moi aujourd'hui? Oui, alors elle dit, lorsque elle lit les textes dans l'Ancien Testament, tout ce qui se passe comme ruine, comme destruction, est mis sur le dos de Dieu. Et pourtant, Dieu est un Dieu bon, un Dieu bien aimable, un Dieu Père, un Dieu qui vient nous sauver, un Dieu qui vient nous délivrer, un Dieu amour. Alors, cette vision des choses de l'Ancien Testament vient comme la bousculer, nous bousculer, ça bouscule aussi plusieurs personnes d'entre nous. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est d'abord une mentalité, un peuple, une histoire. C'est ça, c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, l'histoire qui nous est racontée, c'est l'histoire d'un peuple. Un peuple qui avait la foi en Dieu, mais qui traversait aussi des épreuves, des difficultés. Alors, pour eux, la mentalité était que lorsqu'il y a la souffrance, lorsqu'il y a la destruction, c'est Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que nous avons péché. Vous voyez? C'est ça. Pourquoi on mettait tout dans l'Ancien Testament, pourquoi on mettait tout sur le dos de Dieu? Parce qu'on se disait, si Dieu est bon, il est saint, il n'aime pas le péché. Alors si tu tombes malade, si tu fais un accident, s'il y a la guerre, s'il y a la ruine, s'il y a les tremblements de terre, ainsi de suite, c'est parce que nous avons péché et que Dieu est en train de nous punir. Alors ça, c'est la mentalité. C'est pour cela quand on voit dans le livre de Job, dans la discussion avec ses amis, ses amis lui disent, non, tu ne peux pas souffrir comme ça si tu n'as pas péché, parce que si tu étais un homme juste, tu n'allais pas souffrir. Donc on disait, les justes ne souffrent pas, c'est seulement les pécheurs qui souffrent. Mais cette vision a évolué parce qu'il faut comprendre qu'effectivement, Dieu est bon. Dieu est amour et Dieu ne fait pas souffrir.
Dieu ne détruit pas, Dieu construit. Alors si le prophète le dit, c'est parce que lui aussi s'inscrit encore dans cette mentalité d'un Dieu qui vient nous punir quand on a péché. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que la conséquence du péché n'est pas la punition de Dieu, parce que Dieu ne nous punit pas. Et la question maintenant du juste, parce qu'on va dire, bon, si la souffrance n'est pas la conséquence du péché, pourquoi le juste qui n'a donc jamais péché souffre? Et c'est la même question qui va se poser avec Jésus, qu'on avait débattu, je pense, au mois de novembre, qu'on disait, si c'est le pécheur qui souffre, Jésus qui est Dieu, qui est sauveur, qui est juste, qui est bon, pourquoi il a souffert? Et c'est en ce moment-là qu'il y a donc un certain déplacement de la souffrance. Pour dire, la souffrance ne vient pas de Dieu. La souffrance peut être la conséquence de nos actes, mais la souffrance aussi est, disons, naturelle. Parce que quand on est, on ne peut pas vivre d'un an à 100 ans sans rencontrer des épreuves, des situations difficiles. Parce que le monde est en plein mouvement et il y a aussi les anges des ténèbres qui circulent, qui nous affligent aussi la souffrance, qui nous font souffrir. Et la souffrance peut aussi nous rapprocher davantage de Dieu. Parce que la souffrance contribue à la purification aussi. La souffrance contribue à nous purifier. La souffrance peut aussi contribuer à nous garder humbles, simples. Parce que le danger parfois qui peut nous guetter quand tout va bien, quand tout est beau, c'est l'orgueil, c'est le mépris. Alors, il faut regarder dans cette dynamique-là. Parce que lorsque le prophète parle ici, il parle sous le couvert d'un peuple, d'une mentalité. Et cette mentalité a donc évolué. Et nous présente donc un Dieu bon, juste, saint. Un Dieu bon, mais juste aussi parce qu'il nous dit évitez le mal. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est qu'il nous dit je vous propose le bon chemin. Et il le dit toujours, il dit devant vous, vous avez deux chemins, le chemin du bien et le chemin du mal. Mais je vous propose de choisir le chemin du bien. C'est ça la justice de Dieu. Mais dans cette justice qui nous laisse libres de choisir, parce que Dieu respecte notre liberté, parfois on se retrouve donc en train de choisir les mauvais chemins. Et lorsque les conséquences de nos mauvais choix arrivent, on commence à accuser Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu n'est pas un magicien, qu'il va arrêter la guerre avec les baguettes magiques. Si c'est comme le pape François nous le dit, la guerre ne bénéficie qu'à une seule personne. Qui? La personne qui fabrique les armes. Alors si vous voulez que la guerre cesse, il faut d'abord arrêter de fabriquer les armes. Parce que si vous fabriquez les armes, ce n'est pas Dieu qui vient vous dire de fabriquer les armes. Alors quand la guerre pogne, comme on dit au Québec, quand la guerre pogne, on dit pourquoi Dieu a laissé faire? Pourquoi? Et alors la dureté de notre cœur aussi, c'est la dureté de notre cœur qu'on doit interroger. Alors c'est sûr que la sœur parle de l'exemple de Job. La première chose, on ne peut pas mettre Job au même pied d'égalité que Jésus parce que c'est sûr que Job, ce n'était pas plus expié. C'était sa fidélité à Dieu qui était mise à l'épreuve. Parce que dans le dialogue entre le malin et Dieu, il est fidèle parce qu'il a tout. Il est riche, il a les biens matériels, il a une bonne famille, il a les enfants, ainsi de suite. C'est sûr que si tu lui enlèves tout ça, il ne sera plus fidèle. Alors on voit donc la fidélité de Job qui est mise à l'épreuve. Et ce qui se passe avec Job, c'est le juste qui souffre
par fidélité, mais qui souffre aussi, comme j'ai dit, pour rester dans une simplicité, une humilité et continuer à garder ce lien fidèle à Dieu, suivre Dieu jusqu'au bout. Jusqu'où? Parce que vous vous rappelez dans l'histoire de Job, sa femme lui a même dit, « Oh, tu perds le temps, Dieu t'a déjà abandonné, regarde où tu es rendu. Non seulement tu as perdu tous tes biens, ta famille est touchée, toi-même tu es touché, parce que là, tu es malade. Il est temps que tu renies Dieu. » Mais Job a dit non. Alors c'est une leçon de persévérance. La persévérance dans la fidélité, la persévérance dans la confiance, la persévérance dans l'abandon. Et puis se dire, face à l'épreuve, si tout le monde m'abandonne, Dieu ne m'abandonne pas et moi je ne vais pas abandonner Dieu. Alors c'est ce qui arrive avec Job. Or Jésus, dans sa dimension de sauveur, il vient, il souffre pour nous parce qu'on a péché, pour nous racheter. Or, Job n'avait pas à racheter le peuple, il n'avait pas à racheter, mais c'est sa fidélité qui était éprouvée à ce niveau-là. Alors Jésus, lui, il a souffert pour nous racheter. Et c'est là où la souffrance du juste trouve aussi son explication. Pourquoi Jésus a souffert? Il a souffert pour nos péchés, pour nous ramener sur le chemin. Et la souffrance que Job a aussi vécue, comme vous l'avez dit, c'est avec ses enfants. Ça arrive. À un moment donné, les enfants veulent exploser. Ils ne suivent pas toujours la foi des parents. Ils ne vont pas à la messe avec papa et maman. Ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Ils vivent leur époque, leur temps, ainsi de suite. Alors, le malin va dire à Dieu, comme tu dis que ton fidèle Job est là, je veux l'éprouver, est-ce que tu me permets, il demande même la permission à Dieu, est-ce que tu me permets de l'éprouver pour voir effectivement jusqu'où il ira avec sa fidélité? Donc, les épreuves ne viennent pas de Dieu, les épreuves ne viennent pas... Comme on l'a dit, les épreuves, ça peut être la conséquence de nos mauvais choix. Les épreuves, ça peut être les tentations du malin. Le malin qui vient tout simplement nous éprouver pour nous éloigner de Dieu, parce que c'est ça son but. Il vient nous éprouver pour nous éloigner de Dieu. C'est pour cela qu'il faut être fidèle jusqu'au bout. Mais il faut d'abord comprendre qu'elle pose la question pour toutes les personnes qui vont nous écouter. La question de Madame Isabelle, c'est sur le sacrement de réconciliation. Dans le sacrement de réconciliation, on donne la pénitence. Comme pénitence, tu vas faire ceci. La première chose qu'il faut comprendre, la pénitence n'est pas une punition. La pénitence n'est pas une punition. Et je vais vous poser la question. Lorsque le prêtre vous dit, comme pénitence, allez réciter le chapelet, est-ce que réciter le chapelet est une pénitence? Est-ce que c'est une punition? Alors on comprend peut-être par pauvreté de mots, où le langage est pauvre, mais généralement, moi je dis souvent, comme action de grâce, va poser un acte de charité, va réciter le chapelet, parce que ça suppose que toi qui viens à la confession, tu as déjà une certaine relation avec Dieu. Donc la prière pour toi, la méditation de la parole de Dieu pour toi n'est pas une punition, parce que tu vis de ça, tu te nourris de ça. Alors si je te dis, comme punition, va réciter le rosaire, ce n'est pas une punition, peut-être c'est une façon de parler. Alors c'est pour cela qu'il faut dire, comme action de grâce, va réciter le chapelet. Et moi je dis même, comme pénitence, va réciter le chapelet, c'est trop facile comme pénitence. Mais si quelqu'un vient se confesser et dit par exemple, j'ai volé, je veux lui dire comme pénitence, va remettre ce que tu as volé. Et vous allez vous rendre compte que c'est parfois facile d'aller réciter le chapelet comme pénitence, mais ce n'est pas toujours facile de remettre ce qu'on a volé comme pénitence. Alors c'est une action de grâce. Donc Dieu veut nous ramener sur le bon chemin.
Et il va nous dire, pose un acte de charité, pose un geste, appelle la personne que tu as offensée, va te réconcilier. C'est ça un geste d'action de grâce. Donc ce n'est pas une pénitence en ce moment-là. Et parfois, il y a des gens qui veulent à tout prix la pénitence parce qu'ils ont été élevés dans cette mentalité que il faut que j'ai la pénitence pour que Dieu me pardonne. Non, Dieu n'a pas forcément besoin de nous donner une pénitence pour qu'il nous pardonne parce qu'il nous pardonne gratuitement. Mais le geste qu'on peut poser, aller réciter le chapelet, aller lire une parole de Dieu, aller poser un geste d'amitié, un acte, aller faire un don, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez considérer comme pénitence que les prêtres vous proposent au sacrement de réconciliation, c'est juste pour nous aider à nouer avec Dieu, à faire un effort avec Dieu, à contribuer au salut, au pardon que Dieu nous apporte. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord. Alors, M. Robert dit, Dieu ne nous punit pas, il nous corrige, il nous ramène sur le chemin. Étant donné que Dieu nous laisse libres de choisir, si on choisit de ne pas le choisir, il se retire. Et lorsqu'il se retire, on dit souvent, la nature a horreur du vide. Lorsque Dieu se retire, l'autre veut prendre la place. Et lorsque l'autre prend la place, alors il peut nous malmener comme il veut. Alors c'est pour cela qu'il faut accepter que Dieu continue à avoir une place dans notre vie pour ne pas laisser à l'autre la possibilité de venir prendre cette place qui appartient à Dieu. Alors c'est ça. Et comme parents aussi, si Dieu se comporte vis-à-vis de nous comme parents, nous avons parmi vous, il y a plusieurs parents parmi vous, vous avez cette expérience d'être parent où vous allez dire à vos enfants, vous allez initier vos enfants à la foi, vous allez initier vos enfants aux valeurs, vous allez initier vos enfants au bon choix, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça ne tient pas. Ça n'adhère pas, ça ne passe pas. Vous allez peut-être faire face à la révolte des enfants, vous allez faire face au mépris, vous allez faire face même à la séparation. Et c'est ça qui arrive aussi avec Dieu. Vous voulez montrer le bon chemin à vos enfants, leur donner les vraies valeurs, une bonne éducation. Mais parfois, ça ne marche toujours pas. Et on se rend compte qu'ils font d'autres choix. Et vous ne pouvez pas les forcer. Mais quand vous avez encore la possibilité, la force de leur montrer le chemin, vous pouvez par exemple leur donner des petites punitions. Vous leur dites, aujourd'hui, comme tu n'as pas fait le ménage à la maison, tu n'auras pas ton cadeau de Noël. C'est ça. Elle dit, hop là, tu n'auras pas ton cadeau de Noël. Ça peut être une interpellation pour dire, oh, maman a parlé, papa a parlé, alors pour que j'ai mon cadeau de Noël, je vais faire le ménage à la maison. Alors ça peut arriver comme ça. Donc le parent peut utiliser les moyens pour aider l'enfant à prendre conscience de certaines réalités pour son bien. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il veut notre bien. Et il peut donc nous interpeller comme parents pour nous dire, non, quitte ce chemin, choisis plutôt cet autre chemin. Madame Janine dit, c'est une question d'amour. Alors, tout ce qu'on peut poser comme geste auprès des enfants, comme parents, c'est par amour. De toutes les façons, même si les enfants ne nous suivent pas, il y a toujours cet instinct maternel, paternel qui nous lie à l'enfant et qui nous garde en éveil, comme le père qui entend l'enfant prodigue. Parce qu'un jour on se dit, Seigneur, j'espère que, comme vous avez dit, ta lumière va éclairer ses choix. J'espère qu'un jour, il va se convertir ou elle va se convertir. Donc on vit toujours dans cette espérance-là qu'un jour, il y aura quelque chose
Donc c'est aussi une façon de s'abandonner, de faire confiance. Et c'est vrai que l'amour fait souffrir. Là, c'est très souffrant, mais c'est une bonne souffrance. On souffre par amour. On souffre par amour. Et c'est ça. Alors, Jésus a souffert par amour. Les parents souffrent par amour. Dans les couples, on souffre par amour. C'est parce qu'on aime l'autre qu'on souffre. On souffre avec. Et dans cette souffrance-là, il y a au bout du compte la lumière de la résurrection, de la conversion, de la purification. Il y a le comble. Alors, on ne peut pas aimer sans souffrir. Alors, le texte qui nous est proposé dans le chapitre 6 est une vocation. La vocation d'Isaïe, la vocation du prophète. Et cette vocation nous est décrite sous forme de vision. Parce qu'on avait dit que Dieu, dans l'Ancien Testament, se manifeste de plusieurs façons. Ça peut être un songe, ça peut être une vision, ça peut être une apparition. Et ici, il s'agit d'une vision parce qu'Isaïe nous dit « Je vis ». Je vis, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Dieu. Et les éléments qu'il nous présente nous montrent l'image de Dieu qu'Isaïe veut nous véhiculer. Un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu saint. Il voit les anges, les séraphins, qui sont là, en train de faire quoi? De chanter les louanges de Dieu. Parce qu'il dit, Saint, 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 le Seigneur. Alors par là, Isaïe nous fait prendre conscience que le rôle des anges, c'est de louer Dieu continuellement. Et Dieu lui-même se révèle à nous comme un Dieu saint. Et il nous invite aussi, il nous appelle à la sainteté. C'est pour cela que les anges disent Saint, Saint, Saint. Et face à cette vision, qu'est-ce qu'Isaïe fait? Oh mon Dieu, je suis fini. Pourquoi? Parce que je ne suis pas digne de voir le Saint. Je ne suis pas digne de voir Dieu. Pourquoi? Parce que je suis un pécheur. Et je vis au milieu d'un peuple pécheur. C'est ce que Isaïe dit. Et parfois, on peut aussi se reconnaître dans cette situation d'Isaïe où on se dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu te manifestes à moi de cette façon. Je ne mérite pas telle grâce, je ne mérite pas telle chose, je ne mérite pas. Mais qu'est-ce qui va se passer face à ce cri d'Isaïe? L'ange va purifier les lèvres d'Isaïe avec une braise. Le feu qui vient purifier, le feu de l'amour qui vient purifier. Alors pourquoi l'ange va seulement poser la braise sur les lèvres? Pourquoi pas sur le cœur, ou sur la tête, ou sur les yeux? Sur les lèvres, parce que Isaïe est envoyé pour proclamer la parole. Alors c'est le symbole de la parole. Alors, le Seigneur lui dit, maintenant que tu es purifié, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux envoyer? Alors là encore s'exprime la liberté que Dieu nous laisse. Il dit, qui enverrai-je? Il sait bien qu'Isaïe est là et il ne lui dit pas que maintenant que tu es pur, je peux t'envoyer, mais il pose la question pour que l'initiative vienne d'Isaïe, pour qu'il réponde. Dieu nous appelle et nous laisse la liberté de répondre. Est-ce que tu peux être mon envoyé? Est-ce que... Alors, la réponse d'Isaïe, c'est « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Alors, c'est la réponse parfois que Dieu attend de nous au quotidien. Il nous pose la question « Qui enverrai-je » ? Dans ma famille, dans mon groupe, dans mon emploi, dans ma communauté, qui enverrai-je? Alors on doit dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, envoie-moi. Alors Dieu va donc confier à Isaïe une mission, va dénoncer ce peuple à la nuque raide,
ce peuple qui écoute sans comprendre, ce peuple qui regarde sans voir, va annoncer à ce peuple la conversion. Convertissez-vous, sinon il y aura une purification. Et de cette purification naîtra donc la nouveauté, du nouveau, du neuf. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci pour ce partage. Vous pouvez continuer à approfondir le texte, à le méditer, même méditer l'autre texte aussi, qui nous invite à la confiance. Le deuxième texte, chapitre 43, nous invite à la confiance et nous dit, n'ayez pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. Alors, en ce moment, nous devons laisser résonner en nous cette parole de Dieu qui nous dit, je suis avec toi, n'aie pas peur, ne crains pas, confiance. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Ô Marie, reine des cœurs, tu as su méditer les Écritures et accueillir